Nous allons revenir sur tout ce qui concerne les innovations dans le solaire avec en plateau David Galino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique innovation de Schneider Electric. Vous êtes là pour parler du projet Microsol. Alors on parle de solaire, mais il y a aussi de l'eau et finalement c'est une boucle dans la boucle et dans l'émission parce qu'en début d'émission on parlait de l'année de l'eau et des intérêts aussi de mettre en place de l'eau potable et d'avoir de l'eau potable et l'accès à l'eau pour beaucoup de pays. Donc ça on va voir à quel point votre projet est intéressant aussi pour cette démarche-là. On va en parler dans un instant, mais d'abord Patricia Laurent. Bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. Patricia Laurent de greenunivers.com, le site de référence du green business. Bon, alors je parle du solaire, mais c'est plutôt la bérésina dans ce secteur-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouvelles qui succèdent, on peut dire, mais ça va aller jusqu'où comme ça? Alors effectivement, jusqu'où, je ne peux peut-être pas vous le dire, mais en tout cas c'est vrai que c'est un véritable champ de ruines en ce moment au niveau mondial et plus spécifiquement dans le photovoltaïque. Il y a eu l'ancien numéro 1 mondial, le groupe chinois Suntech, qui a annoncé qu'il était en faillite il y a quelques jours. Donc Suntech, c'est quand même absolument énorme. C'est un groupe en fait qui est victime de ce qu'il a contribué à créer, c'est-à-dire une surproduction de panneaux au niveau mondial qui a fait chuter les prix et donc chuter les marges et donc même les plus gros ne résistent pas. Et puis il y a également l'allemand Bosch qui s'était diversifié dans le solaire, qui avait beaucoup investi sur ces technologies et pareil, Bosch a annoncé, alors non pas sa faillite, mais son retrait du marché photovoltaïque parce qu'il ne voit pas d'issue, il ne voit pas de rentabilité à court moyen terme. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres quand même qui sont prêts à prendre le relais? Eh oui, alors il y en a qui disparaissent, mais il y en a déjà d'autres qui se positionnent, et notamment un qui est particulièrement intéressant, toujours en Asie. Alors, il n'est pas chinois, il est de Taïwan, il s'appelle Foxconn. Foxconn, en fait, on le connaît parce que c'est le sous-traitant d'Apple. Et Foxconn a décidé de se diversifier dans le solaire, dans le photovoltaïque, avec des projets absolument gigantesques. Il a annoncé qu'il allait ouvrir des centres de R&D en Chine, où il est très implanté, des usines également. Il vise une capacité de production de 5 gigawatts, ce qui est absolument énorme, voire 10 gigawatts annonce-t-il. Donc effectivement, il y en a qui disparaissent, mais il y en a déjà d'autres qui arrivent. Et alors, en France, on le sait bien, les acteurs souffrent, mais est-ce qu'il y a des raisons d'espérer, Patricia? Alors absolument, en France, c'est vrai que c'est aussi très compliqué, mais le marché solaire pourrait peut-être connaître une petite embellie. D'abord, la réglementation a évolué récemment, il y a des mesures qui commencent à faire effet, et notamment la fameuse bonification pour les installations qui utilisent des panneaux solaires européens. Elle est entrée en vigueur il y a quelques semaines et d'après les premiers signes que l'on voit sur le marché, c'est encore très fragile, mais du coup les panneaux Made in Europe sont plus compétitifs par rapport à la concurrence asiatique. En plus, il y a des taxes douanières qui risquent d'être imposées par Bruxelles aux panneaux chinois. Donc du coup, les panneaux européens ont tendance à reprendre un peu du poil de la bête. Et puis, autre raison d'espérer, on va en parler maintenant, l'innovation. Il y a un certain nombre de manifestations en faveur de l'innovation dans le solaire et on voit qu'en misant sur l'innovation et sur des technologies un peu différentes, eh bien, il y a peut-être aussi des marchés à gagner pour demain. L'innovation, donc avec David Galino, on va en parler. Je disais, un responsable technique innovation justement de Schneider Electric. Vous êtes là pour parler du projet Microsol. Alors, c'est Schneider Electric qui est porteur de ce projet. Il y a 8 partenaires au total. Alors, l'idée, c'est produire de l'électricité grâce à un panneau solaire thermique, c'est ça, mais aussi de l'eau potable. Exactement. Et même en plus de la chaleur, éventuellement. Voilà. Donc le principe du projet Microsol, effectivement, c'est de concevoir une microcentrale solaire thermodynamique. Donc pour expliquer un peu ce que c'est qu'une centrale solaire thermodynamique, c'est la meilleure façon, c'est de prendre les différents composants. Donc c'est des capteurs solaires thermiques qui vont capter l'énergie du soleil et la transformer en chaleur. Ensuite, pour assurer le stockage de l'énergie, on a eu une grosse cuve de stockage thermique à base d'eau, en fait, tout simple. Derrière ça, on a une machine thermodynamique qui va prendre la chaleur qui est stockée et qui va la transformer en énergie mécanique. Et le dernier bout, c'est la conversion en énergie électrique pour créer un réseau électrique apte à alimenter des charges standards. Donc c'est la brique d'électronique de puissance. Et en parallèle de ça, on a effectivement dans le projet Microsol eu un module qui est optionnel finalement, qui va utiliser à la fois de la chaleur et un petit peu d'électricité pour produire de l'eau potable. Alors ce qui est intéressant, vous travaillez avec plusieurs acteurs, ce que je disais, notamment TMW qu'on a déjà reçu dans Green Business, qui est très concerné par le fait de transformer l'eau salée finalement. Et là, vous découvrez aussi Schneider Electric, j'imagine, d'autres univers. Tout à fait, c'est un univers qu'on ne connaît pas très bien, mais c'est un univers
enfin, en tout cas, la production d'eau, c'est un univers qui nous intéresse parce qu'on voit bien que quand on va sur place, quand on va en Afrique ou des choses comme ça, dans des sites isolés, qui est la cible de notre projet Microsol, on se rend compte que certes, il y a un besoin d'électricité, il y a un besoin de lumière, mais il y a un besoin d'eau qui est finalement prépondérant. Et on a une technologie de centrale solaire qui est finalement très bien adaptée à ça, puisqu'elle produit de la chaleur et de l'électricité. C'est les deux dont on a besoin pour faire de l'eau potable avec la technologie TMW qui finalement reproduit le cycle naturel de l'eau, de l'évaporation puis de la condensation pour faire de l'eau potable. Alors quel est le calendrier de déploiement de ce projet ? Alors on en est encore au stade de R&D. Aujourd'hui, on est en train de construire les premiers prototypes. Donc sur la plateforme solaire de l'INES, en fait, qui est située à Cadarache, sur le site du CEA. On est en train de construire actuellement, le champ solaire est en train de se lever. Donc, et la commercialisation, vous pourriez l'espérer quand ? En fait, donc cette année, on aura un premier prototype qui va fonctionner. On sait déjà qu'il va bien fonctionner. Et on compte sur l'année prochaine pour faire ce coup-là un vrai démonstrateur dans un site représentatif, dans un environnement représentatif, donc probablement en Afrique. Et donc ce sera notre premier, finalement, notre premier objet commercial, puisqu'on espère le vendre, et la commercialisation suivra dans la foulée. On est vraiment dans une logique très industrielle de faire un prototype déjà commercialisable, en fait. Alors on va vous retrouver dans un instant pour continuer à parler de ce projet, mais dans Initiative Durable, avec le soutien de l'ADEME, on présente aussi d'autres projets qui sont en lien, puisque finalement il y a aussi un rapport avec ce que vous faites. Et il y a ce projet LFR 500. L'idée, c'est vraiment d'optimiser le rendement, d'améliorer le rendement de la technologie solaire thermodynamique à miroir de Fresnel. Vous allez avoir toutes les explications à travers un reportage signé Julienne Antoine.